Yo les gars, récemment je suis tombé sur une vidéo de Charles Gave, une vidéo qui parlait des vegans. Elle a fait beaucoup de réactions, il y a eu beaucoup d'émotions autour de ça. Je vous passe l'extrait. Le gars qui est vegan, c'est parce que son assiette a toujours été pleine. Le jour où son assiette devient vide, pendant 3 jours de suite, s'il trouve un steak haché, il le bouffe. Oui, bien sûr. Oui, Ce que je veux dire, donc on a une espèce d'environnement aujourd'hui d'enfants gâtés qui vivent dans une société magique où ils pensent que leurs désirs doivent être transformés en réalité. Alors avant toute chose, je tiens à préciser que Charles Gave, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. J'ai regardé pas mal de ses vidéos, je l'ai cité dans mes propres vidéos. Mais si je suis là aujourd'hui, c'est pas pour lui faire du frotte-manche, c'est parce que je suis tout simplement pas d'accord avec ce qu'il a dit. Et je suis pas d'accord non plus avec les commentaires qui sont sous la vidéo. En fait, j'ai vraiment l'impression que l'entièreté des gens qui ont répondu à sa vidéo ont répondu sous le coup de l'émotion. Que ce soit les viandards qui se tapent des barres parce que Charles Gave a dit qu'être vegan, c'est un caprice d'enfant gâté. Que ce soit les vegans qui sont vexés parce qu'ils disent que non, justement, le caprice d'enfant gâté aujourd'hui, c'est de manger de la viande. Personne a compris le fond de son message. Du coup, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que je vais clarifier la situation, donner mon avis et on va bien réaligner les chakras de tout le monde. En fait, si tu prends le fond de son message, honnêtement, il a raison. On peut se permettre aujourd'hui d'être complètement vegan simplement parce qu'on vit dans une société d'abondance qui te permet de faire ce choix. Mais le truc, c'est qu'avec un raisonnement pareil, on n'évolue jamais. Si je te prends un exemple concret, à l'époque, quand on a arrêté de travailler dans les champs pour aller travailler dans les usines, on aurait pu avoir exactement le même raisonnement. J'aurais pu dire « Ouais les gars, si vous partez travailler dans les usines, c'est simplement parce que la société, elle est super évoluée, mais le jour où tout se pète la gueule, eh ben vous allez retourner travailler dans les champs comme des cons. » Ok d'accord, mais en attendant, pourquoi je vais retourner travailler dans les champs alors que je peux faire autrement et que c'est quelque chose qui peut vraiment faire progresser la société? Rends service à la société. Au final, en travaillant dans les usines, on a eu énormément de révolutions technologiques. Révolution industrielle. On a eu énormément d'inventions et quand les gens ont arrêté de travailler dans les usines pour commencer à faire des études, pour commencer à s'intéresser à de nouveaux domaines comme l'économie, comme les maths, comme la science, eh ben on aurait pu avoir exactement le même raisonnement. On aurait pu avoir des gars qui nous diraient « Ouais, mais attendez, c'est quoi ces cons qui vont faire des études alors qu'on peut travailler dans les usines comme des hommes ?» C'est exactement le même raisonnement. En raisonnant comme ça, on sera encore à l'âge de pierre, on n'aurait eu aucune avancée, on n'aurait pas le téléphone, on n'aurait pas d'ordinateur, on n'aurait pas d'électricité, parce qu'on aurait eu ce raisonnement complètement pourri qui aurait dit « Attendez, non, 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 faut vivre à l'ancienne, faut vivre à l'ancienne. » On se bat contre le changement. Alors attention, j'insiste, ça ne veut pas dire qu'il a forcément tort. Le progrès n'a pas toujours raison. Le progrès peut se tromper. Eat the bugs. Mais ça fait partie du processus. J'apprécie énormément Charles Gave, mais là pour le coup, il a tiré au fusil à pompe sur toute une communauté sans réfléchir. Je sais pas pour vous, mais moi j'ai énormément de potes qui sont véganes, qui font leur truc dans leur coin et qui cassent la tête à personne. Ils sont pas là en train d'essayer de m'expliquer, ouais, 1 gramme de protéines animales égale 1 gramme de protéines végétales. Ils sont pas en train d'essayer de m'imposer leurs convictions, juste ils font leur vie et ils cassent la tête à personne. En fait, le problème, c'est que les seuls vegans qu'on entend, c'est ceux qui cassent les burnes. C'est ceux qui vont crier sur les réseaux sociaux, c'est les meufs complètement hystériques qui vont hurler. Ils sont contre-productifs pour leur combat. Au final, quand tu prends le véganisme, tu vois, moi je suis pas vegan, je mange de la viande, j'adore la viande. Mais on en mange beaucoup trop et il y a quelque chose dans leur combat qui me paraît vraiment pertinent, c'est de limiter la souffrance animale à outrance. Je pense qu'on a tous vu ces putains de reportages où tu vois des animaux se faire torturer, des bébés poulets se faire broyer, en faire des nuggets. N'importe qui normalement constitué, qui est pas complètement psychopathe, va dire que ce truc-là, c'est pas bien, tu vois. Genre tu le sais à l'intérieur de ton âme, tu le sais à l'intérieur de toi que ce truc-là, c'est mal. Et dans le véganisme, ce truc-là de limiter ou de stopper complètement la souffrance animale, franchement, je trouve que c'est un combat légitime. Vraiment. Donc ça ne veut pas dire qu'on arrête complètement de consommer de la viande, etc. Ça, encore une fois, chacun ses convictions, mais je pense qu'il y a un juste milieu. Moi, un truc qui m'écœure, c'est ces énormes usines qui font des grosses productions à la chaîne, où tu as des animaux qui passent leur vie entière à souffrir comme je sais pas quoi. Enfin, je pense que dans tout, déjà, pas attaquer gratuitement les convictions des autres, et ensuite, essayer de garder un juste milieu. Moi, c'est quelque chose que je fais vraiment beaucoup aujourd'hui. C'est autant, et ça on aura l'occasion d'en parler à la fin de la vidéo, autant je suis un terroriste dans ma routine, autant je suis super strict avec moi-même, autant dans mes convictions, dans ma façon de voir le monde, etc. J'essaie de prendre un pas de recul. Je déteste, j'ai pas envie de tomber dans un extrême ou tomber dans l'autre. Je pense que vraiment être un bonhomme, et j'en ai déjà parlé sur le canal Telegram, être un homme, c'est être un funambule entre un extrême et l'autre. Typiquement, je suis pas du côté des viandards qui sont là juste à se payer la tronche des véganes, et je suis pas du côté des véganes qui sont juste là à promouvoir leur mouvement. Je pense vraiment que ça se voit à travers les vidéos. Je suis beaucoup plus calme aujourd'hui. Et si je suis plus calme, si je suis plus serein, si je suis mieux dans ma peau, mieux dans ma vie, c'est parce que justement, j'essaye de prendre un pas de recul et que j'arrête de me laisser diriger
par mes émotions. Le combat, c'est pas « ouais, la viande c'est trop bien » ou « ouais, la viande c'est mal ». Non, le combat, le vrai combat, c'est limiter la souffrance animale à outrance. Tout ça pour vous dire les gars, arrêtez de réagir émotionnellement, peu importe le sujet, peu importe la vidéo. Je sais que c'est la première tentation que tu as, je l'ai aussi. Honnêtement, quand j'ai regardé la vidéo de Charles Gave, je me suis tapé une barre. Mais j'ai pas commencé à aller dans les commentaires, à réagir si je suis vegan, à insulter Charles Gave, ou si je suis viandard, à me foutre de la gueule des vegans. Le comportement féminin. Toujours, tu regardes le truc. Quand tu regardes cette vidéo en l'occurrence, commence pas à aller dans les commentaires, te battre pour une conviction ou pour l'autre. Non, essaie de prendre un pas de recul et défonce pas les convictions des autres gratuitement. À la fin, on est tous ensemble sur ce monde. Un autre point sur lequel je suis vraiment pas d'accord, au-delà du fait que son raisonnement était complètement erroné, après c'est une partie d'une vidéo dans laquelle il a été interviewé, donc dans tous les cas on peut pas le juger sur un tout petit propos, c'est de dire que le véganisme, le fait de pas manger d'animaux, c'est un caprice d'enfant gâté. En fait non, pour moi justement, faire le choix aujourd'hui d'être vegan, c'est avoir une putain de discipline de fer. S'il y a quelque chose que je respecte aujourd'hui, dans notre société moderne où les gens font n'importe quoi, ils se nourrissent n'importe comment, ils n'ont pas de discipline, ils sont affalés devant Netflix, enfin ils passent leur vie à rien faire du tout, c'est la discipline. Imagine un peu, tu peux plus jamais manger de viande. T'imagines les tentations de partout, les fast-food, tu vois un gros steak, etc. Oh putain, ce Big Quattro. Aïe 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 aïe. Franchement, c'est dur. Le fait en soi d'être suffisamment discipliné pour ne plus manger de viande jusqu'à la fin de sa vie, c'est quelque chose qui est louable et respectable. Là où je suis entièrement d'accord par contre, mais on va pas développer dans cette vidéo parce que ça prendrait une vidéo entière pour en parler, c'est là où il dit qu'on est dans une société d'enfants pourri gâtés qui prennent leurs désirs pour des réalités. Je vais pas développer là-dessus parce que ça prendrait une vidéo entière pour en parler. C'est exactement pour ça que j'ai décidé en 2023 de devenir 10 fois, 20 fois, 100 fois l'homme que je suis aujourd'hui. Je me challenge sans arrêt et je partage ça d'ailleurs sur le canal Telegram. Je poste en 3, 4, 5 vidéos par jour. Première vidéo le matin parce que je suis levé à 5 h du matin. C'est un combat, moi, une discipline que j'ai eu énormément de mal à mettre en place et honnêtement, ça a transformé ma vie. Et pareil, c'est de la discipline. Tu te lèves à 5 h du matin, ok, bah va falloir aller te coucher tôt, va falloir mettre des siestes en place, va falloir faire ci, va falloir faire ça. C'est compliqué, mais ça vaut la peine. J'ai plus de temps pour faire ce que j'aime, j'ai plus de temps pour moi, j'ai plus de temps pour mes animaux, j'ai plus de temps pour mon business. J'en ai marre de cette société d'hommes où en fait, on est tous des putains de locs, on est tous faibles. J'ai les moyens de me lever à midi tous les jours, me lever à 13 h. Okay, j'ai les moyens d'être un enfant pourri gâté comme il a parlé, juste m'engluer dans mes plaisirs. Eh ben, j'ai fait le choix de ne plus m'engluer dans mes plaisirs. Genre en tant qu'homme, il faut sans arrêt te mettre au défi, il faut faire des choses, il faut accomplir des choses. Donc moi maintenant, c'est lever 5 h du matin. Ceux qui veulent me suivre, rejoignez le canal Telegram. On fait des trucs qui nous mettent au défi, qui nous font complètement sortir de notre zone de confort. Peut-être qu'un jour, on aura un mois sans viande, peut-être qu'on aura une semaine sans manger. On verra. Un défi qu'on a fait récemment, j'ai passé 35 minutes dans une eau à 5 degrés. Quand je suis sorti, mon corps a tétanisé. Pour information, après 30 minutes, tu as un risque de mourir ou un risque de perdre conscience. Donc voilà, tout ça pour vous dire les gars, arrêtez de vous laisser aller par vos émotions. En l'occurrence, pour cette vidéo, le raisonnement de Charles Gave était complètement erroné selon moi et les réponses des gens qui sont dans les commentaires sont à côté de la plaque. Voilà, sur ce, on se dit à la prochaine. Ciao!